carottes, ça. Carottes de jardin, il n'y a rien qui se compare à ça, aux carottes qu'on achète. Ça peut pas être plus bio. Non, effectivement. Ma quête sur le bonheur m'amène ici, au Québec, où je vais aller découvrir des initiatives inspirantes qui ont une influence directe sur le bien-être et le bonheur des gens. Voici notre top 3 des initiatives bonheur pour l'enfance. En troisième position, Agropassion, qui fait découvrir les richesses du milieu agricole aux enfants à travers des ateliers, des visites, des dégustations directement à la ferme, mais aussi par des visites dans les écoles et les garderies. Agropassion crée un lien entre les consommateurs et les producteurs en impliquant dans leurs événements des fermes à échelle humaine. En deuxième position, Le Curieux, qui est un journal numérique qui explique l'actualité aux 8-12 ans. L'équipe du journal offre aussi des ateliers d'éducation aux médias dans les écoles primaires et secondaires, entre autres sur les fausses nouvelles. Leur mission, faire de nos enfants des citoyens éclairés qui s'informent à partir de sources fiables. Et en première position, le CPE Les Pouces Verts, qui est installé sur une ferme agricole où les enfants s'amusent au grand air en toute liberté. Là, on est chez toi, là, ici, c'est ta terre. Tu as toujours vécu assez près de la nature. Oui, tout à fait. Bien, nous autres, on est nés ici, on a grandi ici, évidemment. On a tellement été chanceux, puis je le reconnais qu'on a été chanceux de grandir sur une ferme comme ça. Puis j'avais ce désir-là de faire partager, finalement, au plus grand nombre. Ben oui, parce qu'on s'entend que c'est assez atypique quand même comme CPE. C'est assez original comme initiative, là. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de garderies en nature là, qui sont inspirées des Scandinaves, là, des forest schools. Il y en a beaucoup en Europe en ce moment. C'est un mouvement qui se développe beaucoup. La particularité ici, je dirais, c'est que oui, on va en forêt. Les enfants ont accès à une grande terre forestière, mais ils ont aussi le bonus de la terre agricole, le volet jardinage qui vient ajouter, là, à mon sens. Les enfants passent toujours par le champ pour se rendre à la forêt. Et donc, par exemple, en mai, bien, ils nous ont vu semer les courges. Ils voient les plants pousser, puis là, éventuellement, bien, ils vont voir les fruits qui sont mûrs, puis ils vont les récolter. Fait que vraiment, de la graine à la récolte, ils voient toutes les étapes. Parce que c'était quoi l'objectif ultime de, OK, faire partager la terre aux enfants, mais au-delà de ça? Je dirais que c'est vraiment parti de mon côté d'une préoccupation. Quand on devient parent, on dirait qu'on réalise des choses. Puis j'ai réalisé aussi, puis j'étais assez préoccupée de voir les enfants aujourd'hui un peu trop connectés sur la technologie en rapport avec le temps qu'ils passent à l'extérieur. J'avoue que ça me préoccupait vraiment beaucoup. Puis on a été mis en contact ultimement avec les gens du CPE qui, eux, voulaient développer un projet, mais qui n'avaient pas l'endroit. Donc les pièces du casse-tête se sont assemblées. Particulièrement chez les enfants, j'avoue que tous les problèmes de comportement, les troubles d'apprentissage et tout ça, ça me préoccupe beaucoup. Je me demande pourquoi on en est rendu là aujourd'hui. Puis j'étais certaine, convaincue au fond de moi que ce projet-là pouvait apporter beaucoup de bien à des enfants qui autrement n'auraient pas eu la chance de vivre comme ça. La nature a un rythme lent. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, le rythme de la vie est assez rapide. Accéléré, oui. Fait que quand on entre en nature, quand on est prédisposé puis qu'on vit en nature, on dirait qu'on a tendance à adopter ce beat-là, ce rythme-là qui est plus lent. Puis ça, bien, pour les enfants, je pense que ça leur fait particulièrement de bien, eux qui sont souvent promenés à droite et à gauche puis qui ont des grosses journées, de pouvoir être libres de courir dans un champ pour eux. C'est de la découverte, c'est de l'émerveillement pour les enfants, autant pour moi. Les animaux qu'on voit pas au quotidien. T'sais, on marche dans le bois, puis on a une maman porc-épic avec son bébé qui est là. Fait que c'est vraiment cool. Je pense qu'un de mes plus grands souhaits, ça serait que ce projet-là en inspire d'autres. Je suis pas mal certaine que je suis pas toute seule qui pourrait faire ce genre de projet-là, puis ça serait vraiment mon plus grand rêve. Puis ensuite, que ça se propage au niveau scolaire, ça serait le rêve ultime. Un jour peut-être, un jour. C'est très inspirant, en tout cas.